Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, je suis astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre Encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune du 7 septembre 2021, nouvelle lune qui se situe dans le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, déjà une nouvelle lune, eh bien c'est un nouveau départ. Et ce qui est intéressant dans le signe de la Vierge, c'est que le signe de la Vierge peut aussi signifier un nouveau départ, puisque le signe de la Vierge nous propose vraiment de discerner tout ce qui peut être dans notre environnement extérieur comme intérieur, d'analyser, de discerner les émotions, les sensations, les informations, notre mental, enfin tout ce qui se passe dans l'environnement intérieur et extérieur. Donc ce discernement, il a comme objectif principal eh bien de nous aider à faire le tri et à purifier. Voilà, parce que quand on travaille en astrologie, on travaille par axe. Et je vais vous montrer le thème de la nouvelle lune. Donc là, vous voyez le signe de la Vierge qui est ici, avec le soleil et la lune qui sont conjoints et qui signent effectivement la nouvelle lune. Et vous voyez qu'en face du signe de la Vierge, eh bien, il y a le signe du Poisson. Et le signe du Poisson est un signe d'eau. Autant le signe de la Vierge est un signe de terre, très structuré, analytique, cartésien, rationnel, autant le signe du Poisson, eh bien, c'est un signe d'eau. Et le signe du Poisson, c'est vraiment notre vaste océan, océan des émotions, océan cosmique, océan du subtil. En tout cas, c'est un signe d'eau qui a pour objectif, dans cette opposition, dans cet axe, eh bien, c'est de nettoyer toutes nos barrières mentales, nos créations mentales, nos émotions qui sont capables de créer des barrières mentales ou des croyances. Donc, c'est dans ce sens aussi que eh bien, une nouvelle lune dans le signe de la Vierge peut être une nouvelle lune, la nouvelle lune d'un renouveau ou d'un nouveau départ, à partir du moment où on met de la conscience sur eh bien, ce que l'on reçoit comme information, ce que l'on vit comme émotion. On met du discernement sur ce vécu intérieur qui peut être un vécu émotionnel plus, ou une surcharge de pensée, une surcharge de réflexion, de mental trop important qui nous brouille l'esprit. Ça peut être aussi une caractéristique de cette nouvelle lune en Vierge, arriver au milieu de ce brouillard peut-être cosmique qu'est le Poisson, de discerner ce qui est juste pour nous et ce qui n'est pas juste pour nous. Et aussi, eh bien, dans ce discernement de ce vaste océan cosmique qu'est le signe du Poisson en face du signe de la Vierge, de capter ce qui est juste pour nous et de l'intégrer dans notre nouveau cycle, en tout cas dans le cycle du mois qui est eh bien, le mois de septembre en lien avec le signe de la Vierge. Voilà pour la présentation du signe de la Vierge dans lequel se passe la nouvelle lune, c'est-à-dire que le soleil et la lune sont conjoints dans le signe de la Vierge. Alors c'est une nouvelle lune qui est intéressante, qui peut être boostante aussi pour un nouveau départ. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez, je reviens sur le soleil et la lune dans le signe de la Vierge, vous voyez que cette Vierge, elle est aussi accompagnée, elle porte aussi la planète Mars. Et la planète Mars est une planète très dynamique. Donc le signe de la Vierge est dynamisé par la planète Mars qui amène son énergie
Alors une énergie qui eh bien, qui est demandée à être juste, à être une énergie déployée avec justesse, avec discernement, hein, avec les caractéristiques énergétiques du signe de la Vierge. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le signe en lui-même est traversé par la planète Mars, donc est dynamisé par la planète Mars. Autre information intéressante qui peut nous amener à un nouveau départ, à un changement en tout cas dans notre énergie, qui peut être un nouveau départ, eh bien c'est ce trait-là entre la nouvelle lune et ce qu'on appelle un trigone avec la planète Uranus, cette fameuse planète Uranus dans le signe du Taureau. Car Uranus amène à la nouvelle lune eh bien, de l'innovation, de la créativité, du dynamisme, du changement aussi. Donc, vous voyez que cette nouvelle lune en Vierge, elle est source, elle peut être, tout dépend de chacun ce qu'on en fait, elle peut être une source de changement, d'innovation, de création, de créativité avec discernement, en posant des actes, un discernement réfléchi, analytique, réfléchi, mental au niveau de la pensée, qui va permettre de déployer, de faire des choix et de déployer une énergie et de poser des actions justes. C'est plutôt intéressant pour cette nouvelle lune. Un autre aspect intéressant, je ne vais pas vous parler de tous les aspects, hein, puisque je vous rappelle que les vidéos Astre Encore ont pour objectif de faire descendre dans la matière, dans notre corps, les énergies que sont des archétypes, que sont les signes et les planètes. Donc j'essaye à chaque fois selon mon regard bien sûr, hein, de retirer ce qui me paraît essentiel dans cette nouvelle lune pour pouvoir le vivre et l'intégrer dans la matière. Donc, à l'occasion de cette nouvelle lune, bien sûr, j'ai retenu cet aspect, la planète Mars dans le signe de la Vierge qui dynamise tout le signe de la Vierge, et puis cet aspect de trigone de la nouvelle lune avec la planète Uranus qui amène du changement, qui amène de l'innovation, qui amène de la créativité dans ce nouveau départ qu'est une nouvelle lune, et là dans le signe de la Vierge. Alors, juste avant de passer à l'autre aspect, ce discernement et ces choix et l'action juste qu'on va dégager, elle est d'autant plus importante que, vous voyez, on revient toujours à la nouvelle lune ici, Mars ici, qui est en opposition, vous voyez ce trait rouge en opposition à la planète Neptune qui est dans le signe chez elle, dans le signe du Poisson. Donc c'est bien du discernement. Au milieu de notre vie de terrien, eh bien, il y a des informations subtiles qui arrivent du signe du Poisson, parce que le signe du Poisson avec Neptune, c'est vraiment du subtil, c'est de l'inspiration, c'est de la sensation, c'est des ressentis subtils, c'est des synchronicités, c'est toutes ces petites choses de la vie sur lesquelles on peut passer, on peut ne pas les voir, parce qu'on est vraiment dans son schéma terrien, ou bien on peut capter, être inspiré ou être attentive et attentif à un oiseau qui passe, à un moment où on a une pensée spécifique, à des synchronicités. Et donc cette nouvelle lune, eh bien, elle nous propose de capter ces inspirations, ces énergies subtiles, ces messages subtils, pour pouvoir l'intégrer dans notre nouveau départ ou dans notre nouveau projet, ou en tout cas ce que l'on va mettre en place pour le mois de septembre. Voilà. Le troisième aspect qui me paraît intéressant, eh bien, c'est la planète Vénus. Pardon, la planète Vénus, là, ici présente, qui est en aspect avec
la planète Pluton, là, dans le signe du Capricorne, Vénus étant dans le signe de la Balance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, Vénus, vous savez, Vénus représente, la planète Vénus représente nos valeurs, la façon dont on se relationne, notre affectif, qu'est-ce que l'on met dans une relation. Et là, eh bien, la planète Vénus, elle va être un petit peu à l'épreuve de la planète Pluton, qui représente le pouvoir, qui représente la pression, qui représente l'intensité et qui peut imposer à Vénus, qui peut perturber nos valeurs, hein, qui peut nous mettre au défi de nos valeurs, de l'affirmation de nos valeurs, de l'expression de nos valeurs, par un pouvoir, une pression qui vient de l'extérieur et qui nous impose certaines choses. Alors, Vénus est dans le signe de la Balance. La Balance est un signe relationnel par excellence, un signe relationnel parce que c'est un signe qui nous demande de faire des compromis, d'équilibrer notre vécu intérieur, nos valeurs, avec les valeurs de l'autre, des autres, pour maintenir une relation harmonieuse. Donc c'est un défi que nous propose cette nouvelle lune, c'est-à-dire une adaptabilité harmonieuse entre nos valeurs intérieures, nos valeurs propres et des valeurs que l'extérieur, peut-être la société, les structures sociales, l'organisation sociale peut vouloir nous imposer. Donc il y a vraiment, voilà, comment est-ce que je fais pour intégrer dans mon quotidien, dans mes valeurs, des choses qui peuvent m'être imposées ou qui mettent une pression sur mon système de valeurs et ce que j'en fais dans mon relationnel, dans mes relations. Voilà les points essentiels. Donc analyse, discernement, action juste, choix juste, action juste et une adaptabilité harmonieuse pour ce mois de septembre. Alors pour animer, illustrer, vivre à l'intérieur de nous, faire descendre l'énergie de ces archétypes, eh bien j'ai choisi, comme toujours, hein, comme dans toutes ces vidéos, des lettres hébraïques qui sont en analogie avec les signes astrologiques et les planètes astrologiques. Alors pour cette nouvelle lune, eh bien j'ai choisi en analogie avec le signe de la Vierge, ici présent, qui est en analogie avec la lettre hébraïque, la 10e lettre hébraïque Yod, donc sur une calligraphie de Franck Laloux. Voilà, donc j'ai choisi d'amener le support énergétique de la Vierge avec la gestuelle méditative de la lettre hébraïque Yod, gestuelle méditative issue de la Théima, créée et développée par Tina Bosy. Donc nous allons travailler sur la gestuelle méditative de la lettre Yod, 10e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec le signe de la Vierge. Alors, la lettre Yod, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque Yod, est synonyme d'ensemencement, de création. C'est la plus petite lettre de l'alphabet qu'on retrouve dans plein de lettres et c'est vraiment la graine divine, toute petite, qui peut amener le tout possible. Voilà. C'est juste comment est-ce que je reçois cette information subtile, divine, vous l'appelez comme vous voulez, qui vient probablement de ce grand océan cosmique qui est en face du signe de la Vierge. Comment est-ce que je le reçois? Est-ce qu'il y a de la place pour que cette création divine, ce petit Yod divin, puisse être ensemencé dans ma matière, dans la matière de la Vierge? Est-ce que ma matière intellectuelle, on va dire, est suffisamment purifiée, laisse suffisamment de place, est décloisonnée, purifiée par l'eau du poisson pour laisser ce Yod s'ensemencer dans la matière et apporter sa création. Voilà.
Ça, c'est le iode, le message du iode que l'on va tracer avec le corps, avec la gestuelle méditative de la lettre iode. Et puis, la deuxième gestuelle méditative que j'ai choisi de vous présenter est en lien avec la planète Mars. Comme je vous l'ai dit, la planète Mars sillonne le signe de la Vierge actuellement et donc dynamise le signe de la Vierge. Et la planète Mars, eh bien, elle est en analogie avec la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, Guimel, toujours sur une calligraphie de Franck Laloux. Et Guimel nous parle de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, oser aller vers l'inconnu, oser aller vers soi également. Et on retrouve, vous voyez, notre petit iode, là, ici présent, qui se met dans l'axe et qui avance. Voilà. Donc, c'est vraiment... J'accueille le iode et je me mets en route, je sors de ma zone de confort, je vais vers l'inconnu et c'est comme ça que je grandis. C'est comme ça que je vis une expérience. Toute expérience est bonne à vivre à partir de moments où j'avance avec discernement. Et vous allez voir que la gestuelle de la lettre Grimel, de la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien, n'avance pas tête baissée. Guimel avance avec une certaine écoute, avec une certaine intuition. Hein. Guimel, qui est en analogie avec la planète Mars, Mars est une lettre de feu, une lettre intuitive, c'est-à-dire Mars, pardon, est une planète de feu, une planète intuitive qui avance, certes, qui trace, mais avec une écoute, avec son intuition. Voilà, donc c'est ce que représente la lettre Guimel. J'avance, j'ose, je sors de ma zone de confort avec toujours cette écoute divine. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose de pratiquer, si vous le souhaitez, ces deux gestuelles en lien avec la première gestuelle, la lettre Yod, 10e lettre de l'alphabet hébraïque, et la deuxième lettre, la lettre Gimel, 3e lettre de l'alphabet hébraïque, pour intégrer, pour nous aider, pour nous accompagner sur cette dynamique de changement, cette dynamique évolutive que nous propose en tout cas cette nouvelle lune en Vierge qui est vraiment aussi nourrie et activée par l'innovation et la créativité d'Uranus et l'inspiration de la planète Neptune en face de la nouvelle lune et de la planète Mars. Je vous souhaite une bonne pratique, une bonne nouvelle lune et je vous retrouverai dans 15 jours avec grand plaisir. À très vite!